Bienvenue pour cette journée du 6 février 2024, une journée 16, qui va vous conduire à la victoire. 1 plus 6 égale 7. On pourrait dire qu'on vous invite en cette journée à sortir de votre prison, animé d'un esprit de liberté, comment pourrais-je dire, de sortir de la prison de la matière. C'est aussi la tour foudroyée dans le tarot de Marseille, où on est dans l'idée aussi de se libérer au point de vue mental, tout en gardant bien sûr les fondations, la base. Voilà. Il y a une idée de liberté de l'esprit dans cette journée. Alors, on va voir pour chaque signe une carte de l'oracle d'Avalon. Voilà. Alors, avec un petit message pour cette journée de triomphe, de libération. Voilà. Et on finit par le Scorpion. Et on va voir cela petit à petit en commençant par le Bélier. Je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. En ce moment, je suis en train de mettre en ligne les vidéos de février, bien sûr, pour le mois, sur le plan aussi bien des énergies générales, professionnelles et sentimentales. On a le magicien, c'est super parce que c'est un magicien qui va vous aider justement, vous Bélier, à vous libérer. Le magicien, il est dans l'équilibre, il connaît la justice. La justice est la nature des choses, et d'autant plus l'équilibre que l'on peut trouver dans la nature. Ce magicien, c'est le magicien Merlin, on connaît très bien ce magicien qui vous dit d'être dans le monde mais pas du monde. Faites en sorte que le monde soit léger sur vos épaules. On vous invite avec ce magicien à trouver les réponses que vous cherchez à l'intérieur de vous-même et à être attentif aux messages et aux signes qui sont déjà à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à se manifester. On continue avec le taureau. Le taureau est avec le barde, dans la musique, la poésie. Le barde est un enchanteur. Il conte des histoires des rois, les histoires des fées, les histoires des batailles. Mais avec ce barde, peut-être serait-il le moment pour vous, taureau, d'écouter les messages que l'on vous envoie là aussi en cette journée, les messages de vos intuitions, de vous connecter à la musique des cieux, à la musique céleste. Beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses révélées. Pour le Gémeaux, nous sommes avec la grande prêtresse, qui est bien sûr la papesse dans le tarot de Marseille, qui vous invite à avoir du discernement, de la vision. C'est une journée, pour l'instant, une journée qui invite à se connecter à ses énergies intérieures, à son intuition. Et vraiment, on vous dit de vous rappeler les principes de la réceptivité, de la féminité, du pouvoir féminin, qui va laisser circuler les informations en vous pour vous donner de grandes révélations. Si vous avez des interrogations, bien vous aurez des réponses en cette journée. Vous êtes bénis, protégés en tout cas, avec la grande prêtresse. Il semblerait que j'ai oublié une carte pour le cancer. Alors ça arrive parfois. Eh bien on va la prendre tout de suite pour le cancer. La carte de la sagesse d'Avalon qui est la naissance et renaissance pour cette journée pour le cancer, un jalon de transformation, on pourrait dire pour les cancers. Alors transformation en soi, transformation autour de soi, mais tout commence par soi, on le voit déjà dans ce tirage. C'est une journée de renaissance, de puissance de soi-même, qui demande à être libéré, encore une journée de libération. On vous invite avec ce jalon de la naissance-renaissance de célébrer vos idées, tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient à vous, de vous laisser inspirer, je dirais, par ce qui est en vous. Vous verrez un miracle se produire sous vos yeux si vous laissez circuler tout cela, si vous êtes dans le lâcher-prise et si vous avez une vision renouvelée de vous-même et des choses. Vous voyez, c'est un peu comme
l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Pour le lion, on a un chat, alors le chat qui est indépendant, hein, qui connaît ses limites. Donc pour le lion, eh bien, avec ce chat, vous allez éviter les pièges, hein, éviter les attachements malsains. Hein. Il y a une idée de vivre sans inquiétude, de quoi qu'il arrive, vous en sortirez sans trop de blessures. Vous voyez, c'est un peu cela, sans égratignure. Hein. Le chat possède 9 vies, hein, vous allez rebondir plusieurs fois. Avec la Vierge, on a la biche, hein, qui est très douce, cette biche-là, qui dit que... Regardez cette biche comme elle nous regarde, comme elle vous regarde. Douceur, diplomatie, voilà, on vous invite en cette journée à être dans cette énergie de douceur et de diplomatie pour avancer doucement, sans embûches, hein, sans prendre la douceur bien sûr pour la faiblesse, hein, pour vous et pour les autres. Hein. Si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, eh bien c'est comme ça qu'il faut avancer en ce moment, en se libérant petit à petit de certaines entraves peut-être. Je continue avec la balance qui a une énergie magnifique, l'énergie du dragon, cette énergie de feu, qui invite bien sûr à se déployer, hein, à relever des défis. Hein, voilà. Il y a beaucoup de défis à relever, peut-être pour vous, eh bien, vous aurez cette énergie de puissance et de force pour relever les défis qui vont venir à vous et pour vous libérer. Justement, on a parlé d'une journée de libération de la matière, pour vraiment aussi se libérer de l'esprit, pour s'envoler, pour pouvoir être déterminé dans toute sa puissance, hein, c'est cela. On continue avec le scorpion, avec l'abeille qui avance doucement, c'est une énergie de chance avec beaucoup d'efforts bien sûr à la clé. Hein. L'abeille travaille beaucoup, elle est besogneuse, hein, elle n'arrête jamais de faire du miel, et bien on vous dit qu'avec cette journée-là, avec cette abeille, le miel sera pour vous. Hein. C'est une carte de très bon augure. Et n'oubliez pas que vous contribuez à votre propre chance. Hein. Voilà, c'est cela. Alors, on continue avec le Sagittaire et le pardon. Hein. Une journée pour bien sûr pardonner, se pardonner, être dans la bienveillance avec cette lame du pardon pour vous, Sagittaire. Le pardon, bien sûr, invite en premier à voir, à se faire face, à voir ses fautes, à voir ses erreurs, hein. Et puis aussi accepter tout cela pour voir cela aussi dans l'autre, et sûrement de se libérer d'une négativité qui est celle peut-être de la vengeance, du ressentiment. Hein, voilà. Alors soyez plutôt libérez-vous de la souffrance. Le pardon est une clé de liberté, hein, de libération et de paix. Hein, voilà. On continue avec le Capricorne qui est la fée du vent, hein, qui analyse les choses de façon intellectuelle. Là aussi, peut-être dans cette journée, se libérer un peu de l'esprit, hein, pour ne pas être sapé par le mental. Hein, peut-être c'est cela, la fée du vent. Hein. Mais il y a aussi tout ce qui touche au pouvoir de l'intellect. Et on vous invite à mettre à profit vos capacités, hein, d'analyse, de réfléchir avant d'agir. Hein, voilà. Il ne faut pas être impulsif. Une stratégie bien pensée vous vaudra de bons résultats. Hein, c'est cela. On continue avec le Verseau, la confiance, hein, la confiance en soi, en ses projets pour le Verseau. Vraiment très très beau. Alors libérez-vous des derniers doutes, des dernières craintes, faites-vous confiance et allez-y, lancez-vous, hein, bien sûr, en préparant les choses. Hein. Il y aura bien sûr des difficultés peut-être, mais même si tout n'est pas parfait, hein, que vous n'êtes pas parfait, hein, eh bien c'est la foi qui vous guidera et qui ne vous trahira pas. Alors soyez prudents, hein. Et puis, soyez prêts à faire confiance à la hauteur de ce que vous attendez, bien sûr. Hein. Voilà, c'est cela. Hein. Voilà. Rappelez-vous qui vous êtes, Verseau. Je souhaite un bon anniversaire au Verseau, d'ailleurs. Il y a un certain Verseau qui s'appelle Alexis. La fée du vent, eh bien, c'est pour les poissons. Les poissons, avec cette fée du vent, eh bien, on est encore dans une énergie assez légère. C'est bouleversante aussi parce que le vent, eh bien, il bouleverse les choses, il sème aussi, hein, il aide à semer les graines, le vent. Hein. Avec cette fée du vent, eh bien, vous aurez beaucoup d'optimisme, de l'envie de créer. Hein. Cette lumière qu'elle vous donne, cette fée du vent, va vous éclairer dans le noir, si vous êtes dans le noir, il va éclairer une situation peut-être confuse, votre chemin. Hein. Les choses vont s'éclairer avec la fée du vent. Hein.
Vous allez concrétiser vos idées. Hein, c'est cela que dit cette fée du vent. Elle vous dit aussi que vos efforts seront couronnés de succès. Je vous souhaite le meilleur. Une excellente journée. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye.